Ok, bon bah nous revoilà pour la deuxième partie de cette petit exercice. Donc là ils nous disent question 2, donc qu'est-ce qu'ils nous demandent ces petits bâtards? Alors, ils nous disent non, sur le diagramme d'énergie du molybdène de l'annexe. Bon, enfin l'annexe, voilà je l'ai rendu, mais en gros c'est ce bail, ok? Ils nous disent quoi? Ils nous disent représenter par des flèches toutes les transitions électroniques de l'atome pouvant s'accompagner de l'émission d'un rayonnement justifié. Bon, justifier, c'est un peu chiant, mais bon, c'est pas grave. Donc, tout ce qu'on peut faire. Donc, on rappelle que voilà, l'énergie d'un atome, bah, elle est quantifiée. Enfin, les transitions énergétiques sont quantifiées. Et les électrons peuvent gagner de l'énergie. Donc, c'est-à-dire avoir des transitions qui montent. Et ici, ils absorbent de l'énergie. Donc là, ils absorbent de l'énergie parce qu'on voit qu'ils passent d'un état plus faible à un état plus supérieur. Ok. Et quand ils absorbent cette énergie, bah c'est cool, ils en gagnent. Mais bien sûr, il faut qu'ils redescendent pour se recalmer, on va dire, ok? Et quand ils descendent, bah ici, ils émettent des photons. Et donc, ils émettent de la lumière. Donc là, ils nous disent en gros de faire les différentes transitions qu'on peut retrouver sur ce graphique. Donc, on a celle-ci que je viens de faire. On peut avoir celle-ci. Tac. Ou on peut avoir encore celle-ci. Voilà, c'est les trois types de transitions qu'on peut avoir sur notre graphique. Donc ça, c'est parfait. Et donc, ils nous disent s'accompagner de l'émission d'un rayonnement justifié. Bah, pour justifier, on peut dire que comme l'énergie est quantifiée, l'électron, il absorbe une certaine quantité d'énergie, donc il atteint un nouveau niveau noté E, qui est quantifié à par voilà, moins 400 par exemple. Et donc, quand il est chargé pleinement, donc à moins 400, il doit se désexciter, il doit passer dans un état de désexcitation, et donc il repasse par exemple à moins 20 000 électronvolts, où là, il émet une radiation lumineuse. Il émet un photon, quoi, de la lumière. C'est pour ça qu'on voit en gros. Ok? Alors, je suis pas sûr de ma réponse, mais voilà, ça paraît cool. Ça paraît cool. Mais j'ai la bonne truc, ok? Donc vous inquiétez pas. Ensuite, quel est le domaine des ondes émises correspondant à ces transitions? Montrez au moins un calcul. Donc là, on nous demande un chapitre qu'on a vu plus tôt dans l'année, mais d'où il ne nous rappelle pas la formule dans ce truc. On peut voir, il ne nous rappelle pas la formule. Il nous donne juste l'indice, par exemple, avec la constante de Planck et la célérité dans le vide. Ok? Et cette formule, donc, pour pouvoir répondre, c'est la formule H, enfin delta E, quoi, est égal à H fois C sur lambda. Ok? Donc là, on va devoir l'adapter afin de montrer à quel domaine les ondes émises, quel est le domaine des ondes émises par ces transitions. Et montrer au moins un calcul. Ok? Donc comment on va faire? Donc en gros, on veut trouver les ondes, la longueur d'onde. La longueur d'onde, c'est lambda, on est d'accord? Et donc, on a juste isolé lambda. Donc ça nous fait par exemple, comme la lambda est divisé, ça nous fait delta E lambda égale HC, soit lambda est égal à HC delta E. Et voilà, c'est pas compliqué. Ou delta E, c'est la valeur absolue, par exemple, d'une transition E0 vers moins E2. Voilà, c'est ça, delta E. Ok? Donc là, on va faire un calcul, par exemple. Je vous propose qu'on fasse le calcul, why not, on va faire E0 à E2, par exemple. Donc on va faire lambda égale H fois C. Donc, ah putain, j'ai un truc dans l'œil. C'est pas grave. Je me bats pour vous, vous savez, je suis tellement cool. Donc H, on nous le donne ici. 663 fois 10 puissance moins 34 joules par seconde. Moins 34 joules par seconde. Fois la célérité dans le vide, 3 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. Divisé par delta E. Donc là, il ne faut pas se planter. Là, c'est très important. Delta E, c'est en joules et non en électronvolts comme on l'a là. Donc, il va falloir qu'on convertisse. Donc, on va faire ça tout de suite. Donc, on va faire ça en une autre couleur, par exemple, on va le faire sur le côté. On sait que 1 électronvolt, c'est égal, on nous le donne, il me semble, conversion ici. 1 électronvolt, c'est 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. 1,6 fois 10 puissance moins 19 joules. Ok, donc c'est parfait, on a ça. Donc, moins 20 000 électronvolts. Bon, 20 000, on peut mettre 20 000.
Donc on va mettre 20 fois 10 puissance 4, ce sera plus rapide, est égal à combien d'électronvolts? Bah, il s'agit juste d'un produit en croix, où on fait ça fois ça divisé par ça, divisé par 1, voilà, c'est pas utile, qu'on s'en bat les cakes, ok? Donc on fait 2, bon je le fais en live, 2 fois 10 puissance 4, fois 1.6 fois 10 puissance moins 19, voilà, ça nous donne 3,2, alors on va virer ce que j'ai mis là, ok, ça nous donne 3,2 fois 10 puissance moins 15 joules. Donc on sait que ça, c'est équivaut à 3,2 fois 10 puissance moins 15 joules. Ok, parfait. Donc là, on a une première donnée, mais comme c'est une transition, et le delta E, il sera égal en gros à une valeur absolue E0 moins E2 là, en soi. Donc E0, on l'a en joules, mais du coup là, lui, on l'a en EV, E2, donc il faut qu'on le convertisse en joules, ok? Donc c'est pareil, on fait moins 400, donc 400, 4 fois 10 puissance 2. Je sais même pas pourquoi je mets ça, parce que c'est long, c'est pour faire le mec scientifique, vous voyez. Donc il faut faire 4 fois 10 puissance 2, fois 1.6 fois 10 puissance moins 19. En vrai, l'exo, j'ai l'impression de le faire en live avec vous, c'est ouf. Ça nous fait 6,4 fois 10 puissance moins 17 joules. Voilà, donc ça c'est parfait. Et du coup, maintenant qu'on a nos données en joules, on peut les remplacer ici pour trouver lambda. Et lambda, il sera égal donc à 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8 sur donc delta E, ce qui est donc égal à valeur absolue de la différence de E0 et E2. Donc E0, on est en joules. E0 en joules, c'est ici, c'est 3,2 fois 10 puissance moins 15, moins E2 en joules, pareil, qu'on a ici, donc qui est égal à 6,4 fois 10 puissance moins 17. La valeur absolue, ça permet d'avoir une énergie strictement positive. Enfin, du coup, d'avoir l'énergie ici strictement positive. Donc on fait le calcul, donc 6,63 fois 10 puissance moins 34 fois 3 fois 10 puissance 8, valeur absolue 3,2 fois 10 puissance moins 15, moins 6,4 fois 10 puissance moins 17. Parfait. Et ça nous donne donc lambda qui est égal à... Donc là, c'est du cours, il faut bien s'en souvenir. Quand on fait la somme de toutes ces unités-là, toutes les unités, par exemple delta E en joules, H en joules par seconde, etc., ça nous donne un lambda qui est en mètres. Et du coup, ça nous donne 6,34 fois 10 puissance moins 11 mètres. Et donc là, je m'étais trompé. Moi, au début, je voulais convertir, donc faire fois 10 puissance fois 10 puissance moins 9. Fois 10 puissance 9, je veux dire. Mais non, pas la peine, parce que dans l'énoncé, comme on voit, je sais pas si on le voit, échelle non respectée, parce qu'on voit lambda ici, il est en mètres. Ok? Et donc là, on nous dit 6,34 fois 10 puissance moins 11 mètres, ça fait référence à quoi? Eh bien, ça fait référence, on voit, au rayon X. Donc du coup, la réponse, c'est quel est le domaine des ondes émises correspondant à ces transitions? Montrez au moins un calcul. Eh bien, c'est égal, en gros, ça équivaut au lambda égale rayon X. Voilà, voilà. Donc là, on a montré un calcul, mais si on fait avec les autres, on retrouvera un résultat dans les environs, ce qui nous dirait aussi que ce sont des rayons X. Et je trouve ça un peu con, parce qu'on voit que même sans avoir réussi la question, on pourrait dire c'est quoi, parce que le titre nous induit direct ce que c'est. Voilà, voilà pour cette partie. On va se retrouver pour la dernière partie, où on traitera la question 4, yes. Et puis voilà, ce sera bon pour ce